La neige n'était pas encore tombée cette année-là, mais l'air portait déjà en lui une tension gelée, comme si les choses retenaient leur souffle. Dans les rues étroites de Colmar, où les maisons à colombages semblaient replier leurs épaules sous la grisaille, elle marchait vite, le col de son manteau levé, les mains serrées dans les poches, le regard fuyant. Camille ne courait pas après le temps, elle le fuyait. Depuis qu'elle avait quitté Paris pour cette ville de l'Est qu'elle ne connaissait presque pas, tout semblait recouvert d'un voile, comme si elle avait changé de fréquence, de dimension, de peau. Elle avait accepté ce poste dans une galerie locale par instinct, ou plutôt par nécessité, pour s'éloigner. De quoi exactement, elle refusait encore de le formuler clairement. Mais ce besoin de recommencer, de disparaître un peu, de se retirer du tumulte de l'autre, s'était imposé comme une urgence. Elle traversait la place des 6 montagnes noires sans lever les yeux vers les guirlandes lumineuses déjà suspendues malgré l'absence de neige. Noël approchait, mais elle le ressentait à peine. Ses pensées étaient ailleurs, suspendues entre des souvenirs flous et une inquiétude sourde. Son nouveau quotidien avait des allures de mise en scène silencieuse, où chaque geste se répétait mécaniquement. Elle s'y glissait sans résistance. Le propriétaire de la galerie, Vincent Ravel, était un homme au silence bien taillé. Il parlait peu, regardait beaucoup. Dans ses gestes précis, ses manières presque anciennes, Camille avait reconnu une forme d'élégance qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Il ne lui posait pas de questions. Il l'avait engagée après un entretien bref, presque irréel, où il n'avait rien demandé de sa vie précédente, ni même tenté de percer son mystère. Cela, justement, avait fini par l'intriguer. Elle sentait son regard sur elle, parfois entre deux allées, lorsqu'elle accrochait une toile ou arrangeait les sculptures de céramique sur la table centrale. Il ne la déshabillait pas du regard. Non, il la lisait. C'était pire. Il semblait déceler dans ses silences une histoire qu'elle-même n'avait pas le courage de raconter. Mais il ne disait rien, et ce mutisme partagé formait une étrange alliance. Un soir, alors qu'elle restait tard pour réorganiser l'exposition d'un artiste suisse aux formes géométriques obsédantes, elle sentit sa présence avant même de l'entendre. Il s'était approché dans l'ombre, à pas feutrés, comme s'il ne voulait pas troubler le dialogue entre elle et les œuvres. Il ne dit rien, elle non plus, mais lorsqu'elle se retourna, il était là, dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches de son manteau noir, l'air grave et calme. Le regard qu'il lui lança ne contenait aucun jugement, aucune invitation non plus, juste une sorte d'écoute nue, presque nue. Elle voulut parler, ne dit rien. Il s'avança, lentement, et ce simple mouvement suffit à faire reculer quelque chose en elle, non pas par peur, mais par vertige. Elle s'en détourna, reprenant machinalement l'alignement d'un cadre qui n'en avait pas besoin. Il s'arrêta à côté d'elle, à une distance étrange ni proche, ni distante, et dans cette proximité parfaitement maîtrisée, elle sentit son souffle changer. « Vous avez quelque chose à fuir » dit-il doucement, comme s'il avait lu une note oubliée dans une poche. Elle ne répondit pas. Le silence, plus que ses mots, vibrait maintenant entre eux comme une corde tirée trop fort. Elle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas une invitation, c'était une reconnaissance. Les jours suivants, quelque chose changea. Il n'avait rien dit de plus, elle non plus, mais entre eux, désormais, existait un fil invisible. Et elle sentait, chaque matin, lorsqu'elle entrait dans la galerie, que ce fil vibrait plus fort. Elle commença à rêver, pas de lui, pas encore, mais de cette tension, de cette possibilité, d'une faille dans la glace. Un soir, elle trouva sur le bureau, après son départ, un livre posé là. Aucun mot, aucune note. Juste un roman de Marguerite Duras, usé, annoté, un passage. Souligné, il me semble que je pourrais le reconnaître les yeux fermés, au silence. Elle rentra chez elle avec le livre dans son sac, sans comprendre ce qui la troublait autant. Elle le relut dans la nuit, et dans le silence des pages, elle crut entendre autre chose. Pas une voix, un appel, un souvenir possible, quelque chose qui viendrait, et dès lors elle ne fut plus tout à fait la même.
Le matin se leva plus pâle que les précédents. Le ciel était un linge humide, suspendu au-dessus des toits d'ardoise, et les pavés brillaient sous une bruine persistante. Camille prit son café sans sucre, le regard abs, devant la fenêtre embuée de son petit appartement de la rue Turenne. Son esprit errait encore autour de ce livre, ce geste silencieux, cette adresse muette. Elle n'avait pas osé le lui rendre. Pas encore. Dans la galerie, tout semblait identique. Les tableaux, les sculptures, le rythme des visiteurs qui ralentissaient à l'entrée comme s'ils n'étaient pas sûrs d'avoir le droit d'entrer. Mais pour Camille, une tension nouvelle s'était installée, presque imperceptible. Comme un second battement de cœur. Elle le sentait dans l'air, dans sa nuque, dans la façon dont ses doigts frôlaient parfois les cadres sans raison. Vincent n'était pas là ce matin-là. Elle en éprouva un soulagement inattendu, aussitôt, suivi d'un vide plus troublant encore, comme s'il manquait une ligne invisible dans le décor. Elle se força à se concentrer sur l'inventaire, à écrire, à trier. Mais chaque mouvement lui rappelait l'absence, et cette absence la pesait plus que des mots. Quand il revint en début d'après-midi, elle l'entendit bien avant de le voir. La porte cliqueta doucement, le vent s'engouffra une seconde. Et son pas, toujours mesuré, fit tressaillir son ventre comme une onde. Elle ne se retourna pas. Elle sentait déjà son regard dans son dos. Il passa derrière elle sans rien dire, comme à son habitude. Elle aurait pu croire qu'il l'ignorait, si ce n'était cette manière précise de s'arrêter juste un instant, comme pour capter son énergie. Il s'assit à son bureau, sortit son carnet de croquis, un carnet noir, épais, dont il ne montrait jamais les pages. Il gribouillait souvent, entre deux appels, entre deux silences. D'âme ligne abstraite, du moins c'est ce qu'elle imaginait. Une fois, elle avait aperçu une esquisse, une main entr'ouverte, presque douloureuse de réalisme. Elle osa enfin parler. « Vous aimez Duras ?» Le silence fut bref, mais lourd de sens. « Je n'aime pas tout, dit-il finalement, sans lever les yeux. Mais certains silences sont plus vrais que beaucoup de dialogues. » Elle acquiesça sans un mot. Elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Depuis des semaines, elle vivait dans ce genre de silence-là. Un silence qui sert et qui nourrit en même temps. Plus tard, alors que la lumière baissait sur la verrière et que les reflets sur les tableaux devenaient liquides, il s'approcha. Il tenait à la main une boîte, qu'il posa délicatement sur la table de l'entrée. Une livraison, une commande oubliée de l'artiste suisse. Il voulait que ce soit exposé près des fenêtres. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, une sculpture de verre noir, aux courbes dérangeantes, presque charnelles. C'était beau, mais trouble. Comme une invitation ambiguë, une forme entre le corps et le cri. Elle leva les yeux vers lui. Il la regardait déjà. Il disait que c'est une forme de silence en tension, dit-il doucement. Le cœur de Camille se serra sans raison. Elle reposa la sculpture lentement. Elle semble respirer, peut-être, ou attendre. Un silence s'installa, encore. Mais cette fois, il était dense. Il ne les séparait pas. Il les entourait. Elle recula d'un pas, comme pour se protéger de cette proximité. Mais c'était déjà trop tard. Quelque chose en elle avait basculé. Elle le sentit dans sa gorge, dans ses paumes moites, dans ce besoin absurde de rester là, plus longtemps, à ne rien dire. Le soir, en partant, elle fit demi-tour sur le pas de la porte. Il était seul, dos à elle, les mains croisées dans le dos, devant la sculpture. Le halo jaune d'un lampadaire extérieur glissait sur ses épaules. Elle resta un instant sans bouger. Puis elle dit, presque à voix basse, « Vous dessinez. » Toujours ces mains-là. Il se retourna lentement. Elle ne savait pas pourquoi elle avait demandé ça. Elle le regretta aussitôt. Mais il la fixa un instant et répondit, sans détour, seulement celle que je n'arrive pas à oublier. Elle sentit une chaleur sourde remonter en elle. Ce n'était pas une phrase lancée au hasard. C'était une confession. Et quand elle rentra chez elle ce soir-là, le silence ne fut plus le même. Camille se réveilla ce matin avec une sensation étrange dans la gorge, comme si elle avait rêvé qu'elle criait sans qu'aucun son ne sorte. Elle resta longtemps allongée, les yeux ouverts sur le plafond blanc, à écouter le silence de l'appartement.
Elle ne se souvenait pas de son rêve, seulement du poids qu'il avait laissé. Le jour filtrait à peine à travers les rideaux, mais déjà elle sentait le froid lui mordre les chevilles. Elle se leva, s'habilla lentement, comme si son corps avait du mal à obéir. Chaque geste était trop présent. Le contact du tissu sur sa peau, l'eau glacée sur son visage, le craquement du parquet sous ses pas, tout semblait chargé d'un sens qu'elle ne parvenait pas à formuler. Quand elle arriva à la galerie, elle le trouva déjà là, occupé à déplacer les cimaises. Il ne leva pas les yeux. Ses gestes étaient précis, presque chorégraphiés. Elle le regarda quelques secondes avant de retirer son manteau, hésitant à parler. Elle savait que ce jour-là serait différent, sans savoir pourquoi. Il s'écarta pour la laisser passer, et leurs épaules se frôlèrent à peine. Une seconde, un frisson. Il n'y eut ni excuse, ni regard, juste une trace invisible dans l'air. Ils passèrent la matinée à préparer l'accrochage d'un nouvel artiste, un photographe belge au style brut, presque intrusif. Les portraits, accrochés sur les murs, semblaient vous observer avec insistance, comme si vous n'aviez pas le droit d'être là. Camille se sentait mal à l'aise devant ces visages, ces regards nus. Elle préférait l'abstraction, le flou, les lignes qui se dérobent. Mais elle comprenait la force de ces images. Elle touchait quelque chose d'indéfini en elle, quelque chose qu'elle aurait préféré garder endormi. Vincent ne disait rien. Il prenait du recul, inclinait la tête, reculait encore. Puis soudain, il se tourna vers elle. « Tu n'aimes pas ?» Elle sursauta presque. Il ne la tutoyait jamais, ou presque jamais. Elle hocha la tête sans répondre. Il s'approcha lentement. Ses yeux étaient calmes, mais profonds, comme une eau noire qui ne révèle rien. C'est parfois dans ce qu'on déteste qu'on se reconnaît le plus. Elle resta figée, incapable de fuir ce regard. Quelque chose se referma autour d'elle. Il n'avait pas dit ça pour provoquer. Il l'avait dit comme une évidence. Et cela l'ébranla plus que de raison. Le reste de la journée fut étrangement suspendu. Il parlait peu, échangeait. Quelques mots techniques, des décisions rapides sur les éclairages, les angles. Mais sous chaque phrase banale, il y avait autre chose. Une tension qui les enveloppait, plus pesante que le froid. Quand elle rangeait ses affaires pour partir, il s'approcha encore. Cette fois, il tenait un autre livre dans la main. Il le lui tendit sans un mot. Un recueil de photographies argentiques, en noir et blanc, sur papier mat. D'âmes corps flous, des visages tournés, des ombres qui semblent caresser. Elle le prit sans poser de questions. Le soir, dans son lit, elle feuilleta les pages lentement. Elle n'aurait pas dû. Chaque image semblait la regarder. Pas seulement la regarder, la deviner. Elle reconnut une émotion ancienne. Celle qu'on ressent quand quelqu'un vous voit. Vraiment. Qu'en plus rien ne protège. Elle s'endormit. Avec le livre contre sa poitrine, le cœur trop rapide, la respiration trop légère. Le lendemain, il n'était pas là. Elle chercha à ne pas y penser. Peut-être une course, un imprévu, une réunion. Mais cette absence, pourtant logique, la désarma. Il revint seulement dans l'après-midi. Son manteau était trempé, ses cheveux aussi. Il avait dû marcher longtemps sous la pluie sans s'en préoccuper. Il entra, silencieux comme toujours, mais quelque chose dans son visage avait changé. Une tension, un repli, comme s'il portait un poids nouveau. Elle l'observa depuis l'arrière-salle, sans oser s'approcher. Il resta de longues minutes immobile, devant la photographie centrale du mur, celle d'une femme de dos, nue, assise sur un lit défait. On ne voyait pas son visage, seulement la ligne fragile de ses omoplates, l'abandon dans ses épaules. Quand il se retourna, leurs regards se croisèrent, et cette fois il ne détourna pas les yeux. Elle sentit qu'il voulait dire quelque chose, mais il ne dit rien. Il passa devant elle en silence, les doigts effleurant brièvement sa main, comme une question suspendue. Puis il monta à l'étage, là où elle n'était jamais allée, là où se trouvait son atelier, son espace privé. La porte resta entr'ouverte derrière lui. Elle resta là, le souffle court, et dans ce geste muet, cette invitation ou ce piège commença quelque chose qu'elle ne pouvait plus arrêter. Camille ne bougea pas tout de suite.
Elle fixait la porte restée entr'ouverte comme on observe un animal sauvage qui pourrait s'échapper à tout moment. L'intérieur de l'étage supérieur n'était qu'un mystère flou dans sa mémoire. Elle n'y avait jamais mis les pieds. Vincent avait toujours gardé cette zone à part, comme une peau plus fine, plus vulnérable. Mais ce jour-là, il ne l'avait pas refermée. Elle gravit les marches une à une, sans bruit, comme si elle entrait dans un lieu sacré. Le bois grinça sous ses pas, mais le silence semblait l'absorber aussitôt. L'air était plus chaud là-haut, chargé de poussière fine, de térébenthine, de quelque chose d'intime et indéfinissable. Il était là, debout près de la grande fenêtre, dos à elle. Le ciel gris découpait sa silhouette comme une ombre vivante. Il ne se retourna pas tout de suite. Il savait qu'elle était là, et il la laissait approcher. La pièce était à moitié atelier, à moitié refuge. Une table encombrée de papiers, de pinceaux, de carnets ouverts. Dames photos punaisées sur les murs, des dessins à demi effacés, des objets glanés ici et là coquillages, morceaux de tissu, verres brisés polis par le temps. Rien de décoratif, tout semblait avoir été choisi pour une raison invisible. Il parla sans se retourner. Il y a des espaces qu'on garde fermés trop longtemps. Sa voix était basse, mais claire. Chaque mot tombait avec une lenteur mesurée, comme s'il pesait leur impact. Elle ne répondit pas. Elle entra un peu plus lentement, jusqu'à se tenir à moins d'un mètre de lui. Elle ne savait pas si elle avait le droit d'être là. Et pourtant, il ne l'avait pas empêché. Il tourna légèrement la tête. Pas complètement. Juste assez pour qu'elle voie son profil, tendu, précis, presque beau dans cette lumière douce et froide. Tu penses encore à ce que tu as fui. Elle tressaillit. Le tutoiement, à nouveau. Il revenait comme une vague lente, irrésistible. Il la ramenait ailleurs. Elle murmura, presque malgré elle, je ne sais plus si je l'ai fui, ou si je l'ai emporté avec moi. Il se tourna enfin. Ses yeux la cherchèrent longuement. Il n'y avait pas de jugement, juste une sorte de tristesse, douce et tranchante à la fois. Certains silences ne s'en vont jamais. Elle aurait voulu dire quelque chose. Elle aurait voulu qu'il pose la main sur son bras, qu'il l'arrête, qu'il dise reste ou pars ou n'importe quoi. Mais il ne fit rien. Il resta là, à une distance qu'elle ne savait plus interpréter. Alors elle regarda autour. Sur une des chaises, un carnet était ouvert. Elle reconnut, sans même avoir à vérifier, le dessin d'une main. La sienne. C'était impossible. Et pourtant, elle reconnut la tension des doigts, l'angle particulier du poignet. Elle avait cette manière un peu nerveuse de refermer ses paumes, surtout quand elle était troublée. Elle leva les yeux vers lui, mais il ne dit rien. Alors elle sut. Il l'avait dessiné. Pas hier, pas aujourd'hui, depuis longtemps. Elle referma doucement le carnet. Pourquoi moi? Il ferma les yeux un instant, comme si cette question était douloureuse. Ou trop simple. Parce que tu as cette manière de disparaître, même quand tu es là. Elle sentit sa gorge se nouer. Il disait ça comme on pose un doigt sur une plaie encore vive, avec douceur, mais sans détour. Puis il s'éloigna, alla jusqu'à la fenêtre. Il regardait dehors. Elle ne savait pas s'il l'éloignait ou s'il l'attendait. Elle resta encore un moment à regarder ses épaules, à écouter le silence entre eux. Puis elle redescendit, sans un mot, le cœur battant trop fort. Les jours suivants, tout se fit en demi-teinte. Ils se croisaient, se parlaient peu, mais le fil tendu entre eux vibrait de plus en plus fort. Il suffisait d'un regard, d'un frôlement accidentel, d'une porte laissée entr'ouverte, pour que la tension reprenne tout l'espace. Une nuit, elle rêva de lui. Pas un rêve net, seulement des fragments. Sa voix dans le noir. D'âmes ombres qui s'effleurent. Une fenêtre ouverte sur le froid. Et ce silence, toujours, qui dit plus que tout. Le lendemain, elle trouva sur son bureau un papier plié. Pas une lettre, juste une phrase, écrite à la main. On ne choisit pas toujours qui nous voit. Elle ferma les yeux, longtemps. Puis elle reposa le papier dans son sac, et elle sut que ce n'était que le début. Les jours suivants furent à la fois identiques et transformés. Rien n'avait changé dans l'apparence, la galerie, les œuvres, la lumière tamisée, les visiteurs qui entraient, restaient un peu, repartaient. Mais sous la surface, Camille sentait tout différemment.
Chaque geste, chaque silence, chaque regard laissé en suspens avait une densité nouvelle, comme si le réel lui-même s'était épaissi. Elle dormait mal, ou plutôt, elle dormait trop profondément. Les rêves étaient flous mais chargés. Parfois, elle se réveillait avec cette impression étrange d'avoir vécu quelque chose sans pouvoir le raconter. Et toujours, cette sensation d'une présence autour d'elle, comme une mémoire invisible. Vincent ne disait rien. Depuis le jour où elle était montée à l'atelier, il ne faisait plus aucun commentaire, ne posait plus aucune question. Il n'évoquait ni le dessin, ni la phrase laissée, ni même leur proximité croissante. Et pourtant, tout en lui avait changé. La manière dont il entrait dans une pièce, dont il la regardait lorsqu'il pensait qu'elle ne le voyait pas. Même son silence n'avait plus la même texture. Un soir, alors que la galerie était fermée depuis longtemps, ils restaient tous les deux. Ils pliaient lentement des cartons de transport. Elle faisait semblant de trier des papiers, mais ses mains étaient vides. La lumière était basse, dorée, presque intime. Il s'approcha d'elle, sans la regarder. « Tu restes trop tard, dit-il doucement, presque dans un souffle. Toi aussi. Elle n'aurait pas dû répondre ça. Ou peut-être que, si, elle ne savait plus. Mais cette phrase resta suspendue entre eux comme un fil incandescent. Il ne répondit pas. Il se pencha vers une boîte, mais ses doigts tremblaient à peine. Elle le vit, et cette fragilité minuscule la désarma. Elle s'approcha, lentement, jusqu'à être près de lui. Trop près. Elle ne le toucha pas. Il ne la toucha pas. Mais leurs souffles se croisèrent. Et dans ce souffle partagé, il y avait quelque chose d'infiniment plus intime qu'un contact. Ils restèrent là. 1 minute. 2 peut-être. Puis il recula. Pas par peur. Par contrôle. Elle sentit ce mouvement comme une brûlure. Il dit simplement. Sans la regarder, il y a des choses qu'on regarde trop longtemps. Et qui finissent par nous consumer. Elle aurait voulu lui dire qu'il avait déjà commencé à la consumer. Mais elle se tut. Elle sortit sans bruit, la gorge nouée, la peau fiévreuse. Le lendemain, elle trouva un petit paquet sur sa table. Emballé simplement. Pas de nom, pas de mots. À l'intérieur, un morceau de charbon d'artiste. Et un rectangle de papier épais, vierge. Elle comprit. Il lui proposait de tracer elle-même une ligne. Elle resta longtemps à regarder le papier. Puis, cette nuit-là, elle commença à se dessiner. Pas lui, pas elle. Juste une ligne tremblante, une ligne entre deux corps qui ne s'étaient pas encore touchés. Le matin s'ouvrit sur un ciel pâle, presque blanc. Le vent avait cessé, et tout semblait figé, suspendu, comme si le temps retenait sa respiration. Camille marchait lentement vers la galerie, le dessin encore humide dans son sac. Une simple ligne, presque absurde, mais qui avait mobilisé en elle plus de choses qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'avait pas dormi, ou alors par fragments. Son corps avait cette lassitude étrange qu'on ressent après un secret gardé trop longtemps. Quand elle entra, il était déjà là, comme toujours. Mais cette fois, il l'attendait. Il ne le montra pas. Il faisait semblant de classer des documents dans un classeur trop vieux. Mais elle vit, dans la tension de ses épaules, dans l'immobilité contrôlée de ses mains, qu'il l'avait entendu arriver, et qu'il retenait quelque chose. Elle aussi. Elle s'approcha lentement, posa le dessin sur la table entre eux. Il ne le prit pas. Il regarda simplement la feuille. Une ligne, fragile, mais continue, comme un souffle. Un très léger sourire effleura ses lèvres. Pas de ceux qu'on adresse à quelqu'un, plutôt un reflet, un mouvement intérieur. Tu crois qu'on peut vivre au bord de quelque chose sans jamais y tomber? Elle ne sut pas quoi répondre. Il ne parlait pas du dessin, pas vraiment. Il parlait de cette ligne entre eux, de ce fil qui tirait chaque jour un peu plus. Elle murmura « On peut essayer ». Il la fixa, longtemps. Et dans ce regard, elle vit non pas une réponse, mais une attente. Il recula légèrement, comme s'il voulait lui rendre l'espace. Puis il dit, calmement, « Viens demain matin à l'atelier, avant l'ouverture ». Et il sortit, sans un mot de plus. Elle resta seule, le dessin encore sur la table, le cœur bousculé par une multitude d'émotions qu'elle ne savait plus nommer.
Le lendemain, elle arriva tôt, trop tôt. L'air coupait les joues, et les pavés étaient givrés. La ville dormait encore. Devant la galerie, les vitres reflétaient un jour qui n'était pas tout à fait levé. Elle entra sans bruit. Il avait laissé la porte déverrouillée. Elle monta l'escalier en silence. Chaque marche résonnait dans sa poitrine. L'atelier baignait dans une lumière grise, douce. Vincent était là. Il dessinait, pas sur son carnet habituel, sur une grande feuille posée à plat sur la table. Elle s'approcha sans parler. Il recula d'un pas. Tu veux essayer? Elle ne comprit pas d'abord. Se dessiner avec moi, précisa-t-il, sans thème, juste, ensemble. Elle hésita, mais quelque chose en elle, quelque chose de plus ancien qu'elle-même, accepta déjà. Elle s'assit en face de lui. Il lui tendit un fusain. Leurs doigts se frôlèrent à peine. Le contact était court, mais chargé, comme une faille. Ils commencèrent à tracer. Rien de précis. Dame ligne, dame forme, dame geste. Ils ne se regardaient pas. Ils regardaient ce qu'ils construisaient ensemble. Et dans ce silence-là, dans cette danse lente des mains, une autre langue prenait place. Une langue sans mots. Elle ne savait pas combien de temps cela dura. Le monde entier semblait s'être dissous autour d'eux. Quand elle leva enfin les yeux, il la fixait. Il dit, très bas, c'est la première fois que je ne suis pas seule ici. Elle sentit son cœur se refermer sur cette phrase. Elle aurait pu parler, dire quelque chose, mais elle savait que ce serait trop tôt, trop lourd. Alors elle posa sa main, doucement, sur le bord de la table, sa main nue, une offrande muette, et il y posa la sienne, juste là, sans mouvement, sans prise, juste, posée. Et dans ce geste-là, il y eut plus de vérité que dans toutes leurs conversations réunies. Depuis cette matinée suspendue à l'atelier, quelque chose avait basculé. Ce n'était pas visible. Il ne s'était pas touché au-delà de cette main posée sur la table. Aucun mot n'avait été échangé qui aurait pu expliquer ce qui les liait désormais. Et pourtant, tout était différent. Le monde autour d'eux continuait, banal. Les visiteurs passaient. Les expositions s'enchaînaient, mais Camille marchait désormais dans un espace invisible, entre deux réalités. Elle sentait sa peau comme plus fine, plus vulnérable, et chaque regard de Vincent devenait une caresse. Silencieuse. Il ne la regardait jamais trop longtemps, mais toujours juste assez pour qu'elle en gardât trace. Un jour, elle se surprit à le guetter dans le reflet d'une vitre, à écouter le son de ses pas sur le bois, à retenir son souffle. Quand il entrait dans la pièce, elle ne savait pas si elle avait peur de ce qu'il pourrait dire ou de ce qu'elle-même finirait par dire. Et puis, un soir, la galerie vidée de ses visiteurs, la lumière déjà tombée, il lui proposa d'aller marcher. Ce n'était pas une invitation, juste un murmure au passage, une phrase presque banale, « Viens, on ferme ». Ils sortirent ensemble dans le froid humide. La ville était calme, presque irréelle sous la lumière jaune des réverbères. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il était dense, habité. Ils marchèrent longtemps sans parler, jusqu'au bord de la rivière. Les arbres, dénudés, formaient des silhouettes fragiles contre le ciel. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-elle, sans le regarder. « Pas depuis longtemps. » Il s'assit sur un banc de pierre. Elle resta debout un moment, puis s'assit à côté, à une distance incertaine. Assez près pour sentir la chaleur de son corps, assez loin pour ne pas céder. Il parlait peu, mais ce soir-là, il dit « J'ai connu quelqu'un qui aimait cet endroit. » Avant, elle ne demanda pas qui. Le passé de Vincent flottait autour de lui comme un parfum discret mais persistant. Elle savait qu'il y avait une histoire, peut-être une douleur, peut-être un regret. Elle n'en avait jamais demandé la forme. « Et toi, tu penses à ce que tu as laissé derrière ?» Elle mit du temps à répondre. Puis elle dit, parfois, « J'ai l'impression que c'est ce que j'ai laissé qui me regarde, pas l'inverse. » Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait exactement. Ils restèrent là, à écouter l'eau, à écouter leur silence. Puis il se tourna vers elle. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien. Son regard était calme, mais brûlant.
Elle sentit son souffle sur sa joue, mais il ne fit rien, et elle, non plus. Ils restèrent suspendus à cette presque chose, cette presque tendresse, cette presque chute. Puis il se leva. Il commence à faire froid, et ils repartirent, sans se toucher. Mais elle sentit en rentrant que quelque chose avait été posé là entre eux, quelque chose qu'on ne pourrait plus effacer. Le lendemain, elle le trouva penché sur un vieux carton d'archives dans la réserve. Il tenait dans les mains une photo, en noir et blanc, une femme jeune, au regard abs, assise au bord d'un lit. Il ne dit rien en voyant qu'elle l'observait, mais il tendit lentement la photo vers elle. Elle la prit. Elle s'appelait Hélène, dit-il. C'était il y a longtemps. Il reprit la photo, la reposa dans le carton. Le geste était doux, précautionneux. Ce n'est pas que je ne veux pas parler, dit-il. C'est que les mots réduisent. Elle comprit. Elle aussi portait des noms qu'elle ne disait pas. Dame voit qu'elle n'écoutait plus. Et c'est ce soir-là qu'elle rêva de lui à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un rêve flou. Elle était dans l'atelier. Il pleuvait dehors. Elle touchait ses mains, lentement, et il la regardait comme si elle était une promesse impossible. Elle se réveilla avec la gorge serrée, et l'empreinte de ses doigts encore sur sa peau. Les jours de décembre s'écoulaient avec une lenteur presque cruelle, comme si le temps lui-même résistait à l'idée de basculer vers autre chose. Camille vivait dans cet entre-deux, cet espace silencieux entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle n'osait pas nommer. Depuis qu'elle avait vu le visage d'Hélène sur cette photographie en noir et blanc, quelque chose s'était infiltré en elle. Pas de la jalousie, plutôt une forme d'étrangeté, la conscience aiguë qu'elle n'était pas la première à s'asseoir sur ce banc invisible entre Vincent et le reste du monde. Elle ne posait pas de questions, elle n'en voulait pas. Elle avait compris, dans la manière dont il avait regardé cette photo, que certaines douleurs ne s'expliquent pas. Elles se portent, elles habitent, elles contaminent. Et pourtant, chaque jour, elle revenait, à la galerie, à l'atelier, à lui, sans rien promettre, sans rien attendre. Mais elle revenait. Il ne parlait pas d'Hélène, pas plus qu'il ne parlait de Camille. Il ne s'appelait presque jamais. Il vivait ce lien étrange comme on suit une ligne à l'aveugle, avec les doigts, avec le silence, avec la peau. Mais le corps, lui, commençait à se souvenir, à vouloir, à trembler. Un soir, il lui demanda de rester après la fermeture. Ce n'était pas une invitation. Il ne s'excusait jamais. Il constatait simplement une nécessité. J'ai quelque chose à te montrer. Elle ne posa pas de questions. Elle ferma la porte, abaissa les stores. La rue était silencieuse. Le monde, au dehors, semblait loin, irréel. Il monta sans se retourner. Elle le suivit. Dans l'atelier, il alla chercher une grande toile recouverte d'un drap. Il hésita, juste une seconde. Puis il retira le tissu. Camille resta figée. Ce n'était pas un portrait. Ce n'était pas un nu. Ce n'était pas elle. Mais c'était elle. La posture, le silence, la tension. C'était une silhouette floue, de dos, dans une pièce vide. Mais elle reconnut l'espace. Le creux entre les omoplates. Le poids invisible sur la nuque. Le froid dans les jambes. Tu me vois ainsi, murmura-t-elle. Il ne répondit pas, il ne bougeait pas. Il semblait écouter, à travers elle, une réponse qu'il ne maîtrisait pas. Tu n'as pas peint Hélène comme ça, dit-elle, doucement. Cette fois, il tourna la tête. Non, Hélène n'avait pas de silence. Elle comprit alors que ce tableau n'était pas un hommage. C'était un miroir. Et ce soir-là, pour la première fois, elle osa s'asseoir dans l'atelier sans attendre qu'il l'y invite. Ils restèrent là, côte à côte, à fixer la toile. Les jours suivants, une nouvelle forme de distance s'installa. Mais ce n'était pas un recul, c'était une tension plus grave, plus concentrée. Ils étaient comme deux plaques tectoniques proches de l'impact. Chaque geste devenait précieux, dangereux. Camille sentait son propre corps se tendre au moindre frôlement. Et lui, de son côté, semblait lutter contre quelque chose qui lui échappait. Elle observait ses mains plus souvent, ses poignets, ses gestes.
Elle avait commencé à se dessiner seule, la nuit, dans son appartement. Pas des portraits, d'âmes impressions, d'âmes courbes, d'âmes tensions. Et à chaque ligne, elle revenait à cette sensation d'être lue, comprise, disséquée. Une nuit, elle rêva qu'il dessinait sur son dos, lentement, avec du fusain. Elle ne voyait pas ce qu'il traçait, mais elle sentait chaque trait dans sa peau. Et quand elle se réveilla, son souffle était court, sa nuque moite, et son ventre contracté de manière inexplicable. Quelques jours avant Noël, la galerie organisa une soirée privée pour le lancement d'une nouvelle exposition. Camille avait aidé à tout préparer, mais elle redoutait la soirée comme une mise en scène forcée. Elle n'aimait pas le bruit, pas les regards, encore moins être regardée. Quand elle arriva, vêtue d'une robe simple noire, fluide, elle sentit les regards glisser sur elle sans s'y attacher, sauf un. Vincent, debout près de la sculpture de verre noir qu'elle avait accrochée elle-même, la regardait comme si elle portait quelque chose d'interdit. Ils ne se parlèrent, presque pas de toute la soirée, mais leurs yeux se cherchaient, se fuyaient, se retrouvaient. Un galeriste allemand, grand, bruyant, s'approcha d'elle, un verre à la main, trop de parfum sur la peau. Il lui parla longtemps, trop près. Vincent observait de loin. Il ne bougeait pas. Mais à la fin de la soirée, lorsqu'elle prit son manteau, il s'approcha enfin. « Tu veux marcher encore ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il n'y avait plus besoin de mots. Ils marchèrent jusqu'à un parc désert. Le sol était gelé, l'air mordait. Il n'avait pas de gants. Elle avait les mains dans les poches. Lui aussi. Il ne disait rien. Mais soudain, il s'arrêta. « Tu me hantes, dit-il, même quand tu n'es pas là. » Elle le fixa. Il ne la regardait pas. « Et pourtant, je ne sais rien de toi. Tu sais tout ce qu'il faut, répondit-elle. Il se tourna lentement, et dans son regard, il n'y avait ni doute, ni peur. Seulement cette fatigue douce qu'ont les hommes qui se sont retenus trop longtemps. « Si je te touche maintenant, dit-il, tu vas partir. » Elle trembla, mais elle resta, et il tendit la main, pas vers son visage, vers son poignet. Un geste simple. Ses doigts se refermèrent lentement autour d'elle, et dans ce contact, il n'y eut ni urgence, ni possessivité, seulement un aveu, un abandon muet. Ils restèrent ainsi, debout dans le froid, à se tenir. Et dans ce geste, il y avait plus d'intimité que dans 1000 nuits partagées. Quand ils se quittèrent, plus tard, au coin d'une ruelle, il ne l'embrassa pas. Elle ne le retint pas, mais ils savaient tous les deux que quelque chose, cette nuit-là, avait enfin commencé. Ce matin-là, Camille se leva avec cette étrange lucidité que l'on ne connaît qu'après certains rêves. Ceux qui, sans être violents, s'infiltrent dans le corps, dans les articulations, dans la respiration. Elle n'arrivait pas à remettre les images en ordre. Seulement des sensations, une pluie lente, une pièce trop blanche, une peau nue contre un mur froid. Et le souffle de Vincent quelque part, pas sur elle, autour d'elle. Elle resta longtemps assise sur le bord du lit, le dos courbé, les mains jointes entre les genoux. Le monde semblait trop net, trop réel, comme si, cette fois, c'était sa vie qui était le rêve. Et le rêve, la vérité. Elle s'habilla lentement. Elle n'avait plus peur, mais elle ne savait pas non plus à quoi elle allait. À la galerie. L'ambiance était presque suspendue. Vincent n'était pas là, au début. Elle en éprouva un soulagement immédiat, puis une inquiétude légère. Il arrivait parfois en décalé, sans prévenir. Il n'aimait pas qu'on sache où il était. Il n'expliquait rien. Elle passa la matinée à classer des catalogues. Le froid s'était intensifié. Les vitres étaient couvertes de buée. Et les visiteurs se faisaient rares. Une journée lente, d'attente, de tension accumulée. Il entra vers midi. Il portait un manteau plus ancien que d'habitude. Son visage était rougi par le froid. Il ne dit rien, mais son regard, lorsqu'il la croisa, fut d'une intensité presque brûlante. Il ne souriait pas, il ne feignait rien. Il la regarda comme on regarde quelqu'un qu'on a déjà touché sans le toucher vraiment. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Mais en fin d'après-midi, alors qu'elle classait un lot de petits dessins anciens dans l'arrière-salle,
Il vint s'appuyer contre l'encadrement de la porte. Son silence, cette fois, n'était pas vide. Il portait quelque chose. « Tu veux voir mon tout premier atelier ?» demanda-t-il finalement. Elle releva la tête, surprise. Ce n'était pas une invitation anodine. C'était un souvenir qu'il offrait. Un lieu ancien. Elle hocha la tête. Ils sortirent 1 heure plus tard, à pied. La lumière était déjà tombée, et la neige, fine, commençait à descendre. Ils marchèrent longtemps, à travers des rues plus grises, plus vides, plus anciennes. Puis, dans une cour discrète d'un immeuble fatigué, il s'arrêta. C'est là. Il ouvrit une porte, descendit quelques marches. Le lieu était exigu, ancien, presque abandonné. Une table, une chaise, quelques toiles usées. Une lumière pâle, filtrée par un soupirail. L'air sentait la pierre, l'humidité, l'encre. Camille resta près de la porte. Elle ne voulait pas souiller le lieu de sa présence. Il se déplaça lentement, caressant du regard chaque recoin comme on retrouve un corps aimé. « C'est ici que j'ai commencé à voir. » « Voir quoi ?» « Les absences. » Elle ne répondit pas. Il s'approcha d'une vieille étagère et en sortit un carnet. Ancien, fragile. Il le lui tendit. Elle l'ouvrit. Dame visage, dames épaules, dame mains. Toujours de dos, toujours inachevé. Je ne savais pas encore comment les regarder, dit-il. Je n'osais pas. Elle ferma le carnet, le cœur noué. Il la regarda longuement. Et pour la première fois, elle sentit qu'il allait dire quelque chose d'irréversible. Je veux te se dessiner, entièrement, pas comme dans les croquis, pas comme une ombre. Elle se tut. Elle sentit tout son corps vibrer. Ce n'était pas une demande, c'était un seuil. Mais elle dit calmement pas ici. Il hocha la tête. Il comprenait. Ce lieu appartenait à un autre temps, à un autre Vincent. Ils sortirent en silence. La neige tombait plus fort. Dans les jours suivants, tout devint plus flou, comme si leur lien, maintenant énoncé, devenait trop réel pour être contenu. Elle l'évitait sans le fuir. Il la regardait sans la chercher. Et pourtant, tout, dans leurs gestes, disait le contraire. Un soir, elle reçut un message. Bref, une adresse. Pas un mot de plus. Elle y alla. C'était un ancien atelier de céramiste, réaménagé, nu, un lit en bois brut, une chaise, une lampe. Et sur le sol, un tapis épais. La lumière était chaude. L'endroit ne ressemblait à rien d'autre. Il n'était ni sien ni à lui. C'était un entre-deux, un abri. Il l'attendait. Il ne bougea pas quand elle entra. Il la regarda. Elle ferma la porte. Et ce geste fut comme une promesse muette. Elle avança lentement. Il ne fit rien. Puis elle enleva son manteau. Et dans ce simple geste, elle se livra. Pas comme une offrande, pas comme un abandon, mais comme une vérité. Il s'approcha. Il la regardait toujours. Mais cette fois, ses mains bougeaient. Il sortit un carnet, prépara un crayon. Elle s'assit devant lui, et il commença à se dessiner. Il ne la toucha pas, mais chaque trait, chaque ligne était une caresse. Elle se sentit vue, dévoilée, aimée peut-être, mais sans poids, sans demande. Quand il releva la tête, des heures plus tard, elle pleurait, en silence. Il ne dit rien. Il tendit simplement la main. Elle la prit, et cette nuit-là, ils ne firent rien d'autre que se tenir, longtemps, et depuis ce soir-là, leurs regards ne furent plus jamais les mêmes. Ils ne se fuyaient plus, ils se portaient, ils se reconnaissaient, et peut-être, dans ce silence partagé, s'écrivaient-ils enfin. Les jours qui suivirent cette nuit dans l'atelier furent baignés d'une clarté étrange, comme si quelque chose s'était purifié entre eux. Il n'y avait pas eu de gestes brusques, ni de confessions brûlantes, seulement des regards, une lente dérive vers l'autre, et ce silence toujours présent, mais désormais habité d'autre chose. Camille arriva tôt à la galerie. Elle n'avait pas dormi beaucoup, elle n'en ressentait ni fatigue ni trouble. Son corps flottait dans une forme de calme inattendu, comme si elle avait enfin cessé de résister. Elle arrangea les sculptures sans y penser, la main plus légère, le souffle posé. Vincent entra 1 heure plus tard.
Il ne dit rien, mais en passant à côté d'elle, sa main frôla doucement la sienne. Pas un geste public, pas un signe, juste une reconnaissance. Ils travaillaient côte à côte comme avant, mais tout avait changé. Leurs gestes s'accordaient. Leurs silences dansèrent ensemble. Ils n'avaient rien décidé. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient. Mais il n'était plus possible de revenir en arrière. Ce soir-là, elle monta d'elle-même à l'atelier après la fermeture. Il la suivit sans un mot. Elle s'assit sur le tapis, là où elle s'était tenue la première fois. Il s'installa à côté d'elle, pas pour se dessiner, juste pour être là. Ils restèrent longtemps dans cette pièce silencieuse, à écouter. Les craquements du bois, les bruits du vent contre les vitres. Elle posa la tête contre son épaule. Il passa un bras autour d'elle. Et dans cette immobilité partagée, quelque chose de plus grand se dessinait. Non pas de l'amour, pas encore, mais une présence réelle. Une paix rare. Mais la paix a une surface fragile. 3 jours plus tard, un courrier arriva à la galerie. Une grande enveloppe. Pas de nom d'expéditeur. Vincent l'ouvrit d'un geste lent. À l'intérieur, un catalogue d'exposition. Ancien. Paris. Une galerie qu'il connaissait. Camille aussi. Elle y avait travaillé. Son visage se figea. Il sortit lentement une feuille glissée entre les pages. Une photo. Elle. Avec un autre homme. Le bras autour d'elle. Un baiser sur sa joue. Un sourire. Vincent ne dit rien. Il regarda la photo longtemps, puis la replia, la glissa dans sa poche. Il la regarda. Elle ne parla pas. Elle savait exactement ce qu'il avait vu. Tu veux m'expliquer? Dit-il enfin, la voix très basse. Elle s'approcha. Doucement, elle avait les mains vides. C'était avant. C'était long. C'était toxique. Il ne répondit pas. Il m'a détruite, murmura-t-elle. Et je suis partie. Vincent ferma les yeux. Il sait que tu es ici. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Peut-être. Un silence. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Elle haussa les épaules, douloureusement. Parce que je ne suis pas venue ici pour raconter. Je suis venue pour me taire. Il la regarda longtemps. Ce n'était pas de la colère dans ses yeux. C'était une déception ancienne. Une peur, une faille. Et s'il revient? Elle ferma les yeux. Elle ne voulait pas y penser. Pas maintenant, pas comme ça. Je n'en sais rien, Vincent. Il recula d'un pas, pas violemment, mais assez pour qu'elle sente le froid revenir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle revit les visages, les scènes anciennes, la possessivité déguisée en tendresse, les silences imposés par peur. Elle s'était effacée dans cette autre vie, lentement, sûrement, jusqu'à devenir transparente, jusqu'à disparaître. Quand elle avait fui Paris, elle n'avait pris que 2 sacs et un carnet vide. C'était tout ce qu'elle s'était autorisée à garder. Et voilà que ce passé la retrouvait comme une main glacée sur la nuque. Le lendemain, Vincent n'était pas là. Elle savait qu'il ne lui en voulait pas. Pas vraiment. Mais il avait besoin de temps, d'espace. Lui aussi avait ses brisures. Elle resta seule à la galerie toute la journée. Il faisait froid, les visiteurs se comptaient sur les doigts d'une main. Elle gardait son manteau, les doigts gelés, le cœur tendu. En fin de journée, elle monta à l'atelier. Il y était. Il ne la regarda pas d'abord. Il dessinait, frénétiquement. Dame très nerveux, haché. Dame visage à moitié effacé. Dame main qui se fermant. Tu ne veux plus que je sois là, dit-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, sans se retourner, je veux que tu sois là. Mais vrai. Elle s'approcha lentement. Elle le regarda se dessiner. Et si je te disais que je ne suis plus celle d'avant, je te croirais. Mais je veux le voir. Elle s'agenouilla devant lui. Elle prit ses mains. Elle tremblait. Regarde-moi. Il la regarda. Et dans ses yeux, il y avait la peur et l'attente. Elle dit simplement « Je suis là ». Il ferma les yeux, longtemps. Puis il posa son front contre le sien. Et dans ce geste, il y avait plus de pardon que dans 1000 discours. Les jours passèrent, plus calmes, mais différents. Ils avaient effleuré quelque chose de plus profond, de plus risqué. Le passé, maintenant, n'était plus derrière. Il était entre eux.
à apprivoiser, à dompter. Vincent continuait à se dessiner, mais il dessinait autrement, moins abstrait, moins distant. Et un matin, Camille entra dans l'atelier. Sur la table, une grande feuille. Elle, endormie, le dos nu, le visage presque visible. Elle s'approcha, lentement. Il entra derrière elle. Je n'ai jamais montré un visage. Pourquoi le mien? Parce qu'il ne me fait plus peur. Elle se retourna. Il la regardait comme pour la première fois, et cette fois il l'embrassa, doucement, sans hâte, sans fuite, et tout leur silence bascula. Il y a des jours où l'on croit que tout s'est stabilisé, que le cœur a trouvé son rythme, que les silences sont devenus paisibles. Mais ce ne sont que des apparences. D'âmes illusions construites sur l'habitude, la tendresse, le réconfort, d'un souffle partagé. Camille le comprit très vite, l'équilibre entre elle et Vincent était fragile. Trop fragile. Depuis qu'il l'avait embrassée, doucement, sans conquête, il semblait différent. Pas distant, non, mais plus attentif, presque inquiet, comme s'il avait ouvert une porte qu'il redoutait maintenant de ne pas pouvoir refermer. Il se retrouvait presque chaque soir, pas toujours à l'atelier, parfois chez elle, parfois chez lui. Mais ils ne vivaient pas ensemble. Ils se touchaient du bout des doigts, du regard, parfois de la voix. Leurs corps ne s'étaient pas encore vraiment déployés l'un contre l'autre. Il y avait ce respect, cette lenteur choisie, cette conscience de ne pas détruire ce qu'ils construisaient. Et pourtant, dans chaque geste, il y avait une fièvre. Il la regardait longtemps, comme s'il voulait tout retenir d'elle, mémoriser. Sa nuque, sa bouche, la forme de son dos sous ses vêtements trop grands. Elle se laissait voir, lentement, sans s'offrir totalement. Elle attendait, pas qu'il la prenne, mais qu'il la reconnaisse. Un soir, il lui montra une série de dessins. Il les avait gardés pour lui, cachés sous une pile de carnets. D'âmes formes indistinctes, mais puissantes. Toujours des courbes, toujours des lignes inachevées. C'est ce que je ne t'ai pas encore dit, murmura-t-il. Elle comprit. Il avait besoin de la deviner avant de la voir, de sentir avant de toucher, de se préparer à l'irréversible. La neige s'était enfin posée pour de bon sur la ville. Elle recouvrait les toits, les trottoirs, les vitres embuées des cafés. Tout semblait ralenti, étouffé, figé dans une blancheur presque irréelle. Camille marchait doucement, les mains dans les poches de son manteau, la respiration légère, le cœur trop lourd. Depuis leur nuit dans l'atelier, rien ne s'était vraiment brisé, mais quelque chose avait changé. Elle le sentait dans l'air, dans la façon dont Vincent l'embrassait, un peu plus vite, un peu plus fort, comme si, lui aussi, entendait ce qui se rapprochait. Elle n'avait pas reçu d'autres lettres, mais l'ombre planait, elle la sentait. Derrière elle, dans les reflets, dans les portes qui grincent, elle se disait que ce n'était peut-être rien, que peut-être elle devenait paranoïaque, mais elle avait appris à écouter ces signaux faibles, ceux qui précèdent toujours la chute. Vincent, de son côté, semblait calme, mais elle voyait ses gestes plus tendus. Il dessinait moins, ou alors sans lui montrer. Il restait parfois des heures dans l'atelier, seul, sans lumière. Elle n'osait pas monter. Elle respectait ce silence-là, ce besoin d'éloignement, même si elle sentait qu'il n'était pas dirigé contre elle. Un soir, elle monta sans prévenir. Il était assis au sol, le dos contre le mur, les yeux fermés. Devant lui, une feuille blanche. Tu ne dessines plus, demanda-t-elle doucement. Il ouvrit les yeux, la regarda longtemps. Je te vois trop, et ce n'est pas bien. Il sourit, un sourire triste. C'est dangereux. Elle s'approcha, s'assit près de lui. Pour toi, pour ce que je suis. Quand je dessine. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis et moi, je suis quoi là-dedans? Il ne dit rien, mais il posa sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que le silence redevienne un refuge. Ils essayèrent de vivre normalement, de continuer comme avant. Mais le simple fait d'essayer était déjà une forme de rupture. Le lien avait changé. Le désir était devenu plus fort, plus complexe. Il ne s'agissait plus seulement de frissons,
de regards, de soupirs. Il y avait une forme de dépendance qui s'installait, une nécessité qui faisait peur. Camille recommença à rêver de Paris, pas de l'homme, pas des scènes violentes, juste de son ancien appartement, d'âme rue humide, d'un miroir brisé. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Elle restait longtemps au bord du lit, à regarder Vincent dormir. Elle voulait lui parler, mais elle avait peur. Elle ne voulait pas le blesser avec ce qu'elle n'arrivait pas encore à poser. Un matin, elle trouva dans la boîte aux lettres un objet, petit, plat, un ticket de train, Paris-Colmar, sans message, sans nom. Elle comprit, il était là, où il allait venir. Elle alla directement à la galerie. Elle trouva Vincent dans la salle principale, occupé à accrocher une nouvelle œuvre. Il se retourna, vit son visage. « Dis-moi, dit-il simplement. » Elle lui montra le ticket. Il ne dit rien. Il le prit, le regarda. Puis, sans bouger, « Tu veux partir? Non. Tu veux le confronter? » Elle trembla. Oui, non. Elle ne savait plus. Il s'approcha, lui prit les mains. « Il faut qu'on sache ce qu'il veut, ce qu'il cherche. » Elle le regarda. « Et si ce qu'il veut, c'est moi ?» Vincent serra les mâchoires. « Alors, c'est à toi de choisir. » Ils passèrent la journée à préparer la galerie comme si de rien n'était. Les clients entraient, posaient des questions. Vincent souriait. Camille répondait. Mais leurs mains se frôlaient plus souvent. Leurs regards se cherchaient comme pour se rassurer. Elle savait qu'il viendrait. Il n'aurait pas laissé ce message pour rien. Elle attendait. Et il vint. En fin de journée. Il entra comme on entre chez soi. Même visage. Même regard. Rien n'avait changé. Sauf qu'elle, elle n'était plus la même. Vincent se tenait dans la pièce du fond. Il vit tout. Il ne bougea pas. L'homme s'approcha. « Tu m'as manqué, dit-il. » Elle ne répondit pas. Elle le regardait. Droite, calme. « Tu veux me parler? » dit-elle. « Je veux qu'on parle, dit-il. Il est trop tard. » Il sourit. « Tu dis ça, mais regarde-toi. Tu trembles. » Elle le fixa. Et d'une voix nette, « Ce n'est pas de peur, c'est de rage. » Il se tut. Vincent s'approcha, enfin. Il se posta à côté d'elle. « Tu as su ta chance, dit-il. » L'homme le regarda, méprisant. « Tu crois qu'elle t'appartient? C'est ça le problème avec vous, les artistes. Vous confondez possession et inspiration. » Camille serra les dents. « Non, dit-elle. Lui, il m'écoute. Toi, tu m'effaçais. » L'homme s'approcha encore. « Tu crois que je vais partir comme ça? » Camille le regarda longuement. « Tu vas partir parce que tu sais que je suis enfin capable de rester. » Il recula. Quelque chose en elle avait changé. Il le vit, et il s'en alla, sans un mot. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Vincent non plus. Ils restèrent enlacés, dans le noir, à écouter leur respiration. Le danger était passé, mais quelque chose restait, le vertige d'avoir survécu, et l'envie, maintenant, de recommencer. Non pas la fuite, mais la vie. Mais parfois, la vie interrompt cette patience avec une brutalité absurde. Ce fut une simple lettre, glissée sous la porte de son immeuble. Aucune signature, mais elle reconnut l'écriture. Quelques lignes. D'un mot venimeux. Une menace. « Je sais où tu es. Je sais avec qui. » Son souffle se coupa. Le passé revenait, non pas en souvenir, en chair. Elle n'en parla pas tout de suite. À Vincent, elle le regardait dormir, parfois, le dos tourné, les épaules nues sous les draps, et elle se demandait comment le protéger, comment ne pas l'abîmer avec ce qui l'avait brisé, elle. Mais le silence la rongeait. Un jour, il le sentit. « Tu m'échappes à nouveau, dit-il, les yeux dans les siens. » Elle ne répondit pas. Elle pleura silencieusement. Alors il attendit. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus se retarder. Elle lui montra la lettre. Il la lut sans dire un mot. Puis il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « Il faut que tu me dises tout. » Elle hocha la tête. Et cette nuit-là, elle raconta, pas tous les détails, mais assez pour qu'il comprenne. L'emprise,
le mensonge, la peur, les mains qui se referment, les regards qui contrôlent, la solitude au milieu du lit. Elle ne cherchait pas la pitié, elle cherchait une délivrance. Il l'écouta longtemps, puis il lui dit « Je ne suis pas cet homme-là, mais j'ai peur de le devenir si je ne fais pas attention. » Elle le regarda, bouleversée. « Pourquoi dis-tu ça? Parce que je t'aime. Déjà. Et que l'amour, parfois, ne suffit pas. » Un silence les enveloppa. Mais ce soir-là, ils s'aimèrent pour la première fois. Vraiment. Pas comme dans les livres. Pas comme dans les films. Avec lenteur. Avec maladresse. Avec cette crainte dans le ventre. Avec cette urgence d'exister ensemble, malgré tout. Et dans chaque geste, il y avait une réparation. Et dans chaque souffle, une promesse muette. Il y a des jours où l'on croit que tout s'est stabilisé, que le cœur a trouvé son rythme, que les silences sont devenus paisibles. Mais ce ne sont que des apparences. D'âmes illusions construites sur l'habitude, la tendresse, le réconfort. D'un souffle partagé. Camille le comprit très vite, l'équilibre entre elle et Vincent était fragile. Trop fragile. Depuis qu'il l'avait embrassée, doucement, sans conquête, il semblait différent. Pas distant, non, mais plus attentif, presque inquiet, comme s'il avait ouvert une porte qu'il redoutait maintenant de ne pas pouvoir refermer. Il se retrouvait presque chaque soir, pas toujours à l'atelier, parfois chez elle, parfois chez lui, mais ils ne vivaient pas ensemble. Ils se touchaient du bout des doigts, du regard, parfois de la voix. Leurs corps ne s'étaient pas encore vraiment déployés l'un contre l'autre. Il y avait ce respect, cette lenteur choisie, cette conscience de ne pas détruire ce qu'ils construisaient. Et pourtant, dans chaque geste, il y avait une fièvre. Il la regardait longtemps, comme s'il voulait tout retenir d'elle, mémoriser. Sa nuque, sa bouche, la forme de son dos sous ses vêtements trop grands. Elle se laissait voir, lentement, sans s'offrir totalement. Elle attendait, pas qu'il la prenne, mais qu'il la reconnaisse. Un soir, il lui montra une série de dessins. Il les avait gardés pour lui, cachés sous une pile de carnets. D'âmes formes indistinctes, mais puissantes. Toujours des courbes, toujours des lignes inachevées. C'est ce que je ne t'ai pas encore dit, murmura-t-il. Elle comprit. Il avait besoin de la deviner avant de la voir, de sentir avant de toucher, de se préparer à l'irréversible. La neige s'était enfin posée pour de bon sur la ville. Elle recouvrait les toits, les trottoirs, les vitres embuées des cafés. Tout semblait ralenti, étouffé, figé dans une blancheur presque irréelle. Camille marchait doucement, les mains dans les poches de son manteau, la respiration légère, le cœur trop lourd. Depuis leur nuit dans l'atelier, rien ne s'était vraiment brisé, mais quelque chose avait changé. Elle le sentait dans l'air, dans la façon dont Vincent l'embrassait, un peu plus vite, un peu plus fort, comme si, lui aussi, entendait ce qui se rapprochait. Elle n'avait pas reçu d'autres lettres, mais l'ombre planait, elle la sentait. Derrière elle, dans les reflets, dans les portes qui grincent, elle se disait que ce n'était peut-être rien, que peut-être, elle devenait paranoïaque, mais elle avait appris à écouter ces signaux faibles, ceux qui précèdent toujours la chute. Vincent, de son côté, semblait calme, mais elle voyait ses gestes plus tendus. Il dessinait moins, ou alors sans lui montrer. Il restait parfois des heures dans l'atelier, seul, sans lumière. Elle n'osait pas monter. Elle respectait ce silence-là, ce besoin d'éloignement, même si elle sentait qu'il n'était pas dirigé contre elle. Un soir, elle monta sans prévenir. Il était assis au sol, le dos contre le mur, les yeux fermés. Devant lui, une feuille blanche. « Tu ne dessines plus ?» demanda-t-elle doucement. Il ouvrit les yeux, la regarda longtemps. « Je te vois trop, et ce n'est pas bien. » Il sourit, un sourire triste. « C'est dangereux. » Elle s'approcha, s'assit près de lui. « Pour toi, pour ce que je suis. Quand je dessine. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis et moi, je suis quoi là-dedans? Il ne dit rien, mais il posa sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que le silence redevienne un refuge. Ils essayèrent de vivre normalement, de continuer comme avant.
Mais le simple fait d'essayer était déjà une forme de rupture. Le lien avait changé. Le désir était devenu plus fort, plus complexe. Il ne s'agissait plus seulement de frissons, de regards, de soupirs. Il y avait une forme de dépendance qui s'installait, une nécessité qui faisait peur. Camille recommença à rêver de Paris, pas de l'homme, pas des scènes violentes, juste de son ancien appartement, d'âme rue humide, d'un miroir brisé. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Elle restait longtemps au bord du lit, à regarder Vincent dormir. Elle voulait lui parler, mais elle avait peur. Elle ne voulait pas le blesser avec ce qu'elle n'arrivait pas encore à poser. Un matin, elle trouva dans la boîte aux lettres un objet, petit, plat, un ticket de train, Paris-Colmar, sans message, sans nom. Elle comprit, il était là, où il allait venir. Elle alla directement à la galerie. Elle trouva Vincent dans la salle principale, occupé à accrocher une nouvelle œuvre. Il se retourna, vit son visage. « Dis-moi, dit-il simplement. Elle lui montra le ticket. Il ne dit rien. Il le prit, le regarda. Puis, sans bouger, « Tu veux partir? Non. Tu veux le confronter? » Elle trembla. Oui, non. Elle ne savait plus. Il s'approcha, lui prit les mains. « Il faut qu'on sache ce qu'il veut, ce qu'il cherche. » Elle le regarda. « Et si ce qu'il veut, c'est moi ?» Vincent serra les mâchoires. « Alors, c'est à toi de choisir. » Ils passèrent la journée à préparer la galerie comme si de rien n'était. Les clients entraient, posaient des questions. Vincent souriait. Camille répondait. Mais leurs mains se frôlaient plus souvent. Leurs regards se cherchaient comme pour se rassurer. Elle savait qu'il viendrait. Il n'aurait pas laissé ce message pour rien. Elle attendait. Et il vint. En fin de journée. Il entra comme on entre chez soi. Même visage. Même regard. Rien n'avait changé. Sauf qu'elle, elle n'était plus la même. Vincent se tenait dans la pièce du fond. Il vit tout. Il ne bougea pas. L'homme s'approcha. « Tu m'as manqué, dit-il. » Elle ne répondit pas. Elle le regardait. Droite, calme. « Tu veux me parler? » dit-elle. « Je veux qu'on parle, dit-il. Il est trop tard. » Il sourit. « Tu dis ça, mais regarde-toi. Tu trembles. » Elle le fixa. Et d'une voix nette, « Ce n'est pas de peur, c'est de rage. » Il se tut. Vincent s'approcha, enfin. Il se posta à côté d'elle. « Tu as su ta chance, dit-il. » L'homme le regarda, méprisant. « Tu crois qu'elle t'appartient? C'est ça le problème avec vous, les artistes. Vous confondez possession et inspiration. » Camille serra les dents. « Non, dit-elle. Lui, il m'écoute. Toi, tu m'effaçais. » L'homme s'approcha encore. « Tu crois que je vais partir comme ça? » Camille le regarda longuement. « Tu vas partir parce que tu sais que je suis enfin capable de rester. » Il recula. Quelque chose en elle avait changé. Il le vit, et il s'en alla, sans un mot. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Vincent non plus. Ils restèrent enlacés, dans le noir, à écouter leur respiration. Le danger était passé, mais quelque chose restait, le vertige d'avoir survécu, et l'envie, maintenant, de recommencer. Non pas la fuite, mais la vie. Mais parfois, la vie interrompt cette patience avec une brutalité absurde. Ce fut une simple lettre, glissée sous la porte de son immeuble. Aucune signature, mais elle reconnut l'écriture. Quelques lignes. D'un mot venimeux. Une menace. « Je sais où tu es. Je sais avec qui. » Son souffle se coupa. Le passé revenait. Non pas en souvenir, en chair. Elle n'en parla pas tout de suite. À Vincent. Elle le regardait dormir, parfois, le dos tourné, les épaules nues sous les draps, et elle se demandait comment le protéger, comment ne pas l'abîmer avec ce qui l'avait brisé, elle. Mais le silence la rongeait. Un jour, il le sentit. « Tu m'échappes à nouveau, dit-il, les yeux dans les siens. » Elle ne répondit pas. Elle pleura silencieusement. Alors il attendit. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus se retarder. Elle lui montra la lettre. Il la lut sans dire un mot.
Puis il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Il faut que tu me dises tout. Elle hocha la tête. Et cette nuit-là, elle raconta, pas tous les détails, mais assez pour qu'il comprenne. L'emprise, le mensonge, la peur, les mains qui se referment, les regards qui contrôlent, la solitude au milieu du lit. Elle ne cherchait pas la pitié, elle cherchait une délivrance. Il l'écouta longtemps, puis il lui dit « Je ne suis pas cet homme-là, mais j'ai peur de le devenir si je ne fais pas attention. » Elle le regarda, bouleversée. « Pourquoi dis-tu ça? Parce que je t'aime. Déjà. Et que l'amour, parfois, ne suffit pas. » Un silence les enveloppa. Mais ce soir-là, ils s'aimèrent pour la première fois. Vraiment. Pas comme dans les livres. Pas comme dans les films. Avec lenteur. Avec maladresse. Avec cette crainte dans le ventre. Avec cette urgence d'exister ensemble, malgré tout. Et dans chaque geste, il y avait une réparation. Et dans chaque souffle, une promesse muette. Le retour au calme fut plus étrange que la tempête. Ce n'était pas du soulagement ni de la joie, juste un grand vide, comme si l'air lui-même avait cessé de vibrer. Camille passa les jours suivants dans un état semi-léthargique, faisant ce qu'elle devait faire, parlant peu, regardant souvent les choses sans les voir. Tout semblait suspendu, comme figé dans une lumière pâle. Vincent, lui, ne posait pas de questions. Il respectait ce retrait, ce ralentissement, cette manière qu'elle avait de s'absenter sans quitter la pièce. Il l'observait, attentif, mais discret. Il travaillait davantage. Il peignait à nouveau, pas des visages. D'âme paysage intérieur, des surfaces mouvantes, des matières profondes. Son atelier ressemblait à un territoire reconquis, une terre lentement réinvestie. Elle venait parfois s'asseoir dans un coin. Elle ne disait rien. Elle regardait. Parfois il dessinait en silence, parfois il rangeait, parfois il restait immobile, face à une toile blanche pendant des heures. Et pourtant, jamais elle ne s'ennuyait. Il y avait entre eux une densité muette qui ne demandait rien, qui ne forçait rien. À la galerie, les jours reprirent leur cours. Les visiteurs se faisaient rares, les lumières hivernales s'adoucissaient, la ville semblait retenue dans une brume constante. Camille aimait ces journées lentes, rythmées par la chaleur du bois sous ses doigts, le bruit sec d'un cadre qu'on ajuste, les pas feutrés sur le parquet ancien. Elle évitait les miroirs, non pas par honte, mais parce qu'elle sentait en elle une transformation encore inachevée, quelque chose d'instable, une frontière nouvelle entre elle et le monde. Un après-midi, alors qu'elle classait des cartons au fond de la réserve, elle trouva un carnet oublié. Ce n'était pas à elle. Il était vieux, jauni. Elle le reconnut. Les pages noircies, griffonnées. Dame dessin ancien. De Vincent. Mais pas les siens. Pas les dessins qu'elle avait vus dans l'atelier. Dame croquis plus intime, plus obscur. Dame forme presque indistincte, faite de rage et de silence. Elle sentit une sorte de vertige en le feuilletant, comme si elle regardait dans la faille d'un autre temps. Il y avait là une douleur contenue, jamais dite, mais gravée avec une intensité qui la bouleversait. Elle referma le carnet lentement. Elle comprit que Vincent portait encore d'autres silences. D'âmes silences qu'il ne partageait pas. Pas encore. Le soir, elle rentra seule. Il n'avait pas voulu qu'elle reste. Il lui avait dit qu'il devait terminer un travail. Mais elle avait vu l'épuisement dans son regard et cette ombre fine, presque imperceptible, qui flottait autour de lui. Chez elle, elle s'assit au sol, dos au mur, les genoux repliés. Elle sentit la fatigue couler lentement. En elle, comme un fleuve dense. Pas physique, mais émotionnel. Elle ne pleura pas. Elle n'en avait pas la force. Elle ferma les yeux. Quand elle se réveilla, il faisait nuit. Le téléphone clignotait. Un message. De Vincent. Un mot. Viens. Elle se leva. Elle remit son manteau. Elle sortit dans le froid, sans réfléchir. L'atelier était éclairé, mais faiblement. Il ne l'attendait pas en bas. Elle monta sans bruit. Il était là, debout au milieu de la pièce. Il ne parlait pas. Il respirait profondément, les bras le long du corps. Autour de lui, des toiles. De nouvelles. Grandes.
inachevée. Et sur celle du fond, elle se vit, pas comme il l'avait dessinée autrefois, pas une silhouette de dos, pas une esquisse. Elle, là, presque nue, assise, les mains croisées, le regard tourné vers l'extérieur, mais présente, ancrée. Elle sentit un frisson monter en elle, pas de gêne, pas de honte, une sorte de vertige doux, comme si, enfin, elle voyait ce qu'il voyait. Il ne bougea pas. Il la laissa approcher. Elle s'arrêta devant la toile. Elle resta là longtemps, le regard figé sur cette version d'elle-même. Et dans ce reflet, elle comprit quelque chose. Elle avait cessé de fuir. Il n'y eut pas de mots. Cette nuit-là, pas de phrase définitive, pas de promesse, mais ils restèrent ensemble, longtemps, assis sur le sol, épaule contre épaule, silencieux, et dans le silence, il y avait désormais un consentement, un équilibre, et une forme d'amour qui n'avait pas besoin de se dire pour exister. L'hiver se faisait plus dur, le froid s'était installé sans bruit, lentement comme tout le reste dans leur histoire. Les journées s'étaient raccourcies, et la lumière dans la galerie devenait de plus en plus douce, presque intime. Le silence prenait plus de place, mais c'était un silence apaisé, dense, profond, plus de tension suspendue, pas de mots en attente, juste cette sensation étrange que l'on éprouve quand on arrive au bord de quelque chose et que l'on choisit enfin de ne plus reculer. Camille vivait désormais entre deux respirations, la sienne et celle de Vincent. Elle s'était ajustée sans effort, comme deux courbes qui trouvent enfin leur point de rencontre. Il n'y avait pas eu de décision. Ils ne vivaient pas officiellement ensemble, mais il y avait, chaque matin, un café partagé, dame vêtements laissés au hasard, dame livre ouvert sur le même fauteuil, dame silence habité, et parfois des nuits silentes qu'elle semblait ne jamais finir. Elle avait cessé de compter les jours, elle ne cherchait plus à nommer ce qu'ils étaient. Ce n'était pas une histoire d'amour classique, ni une passion destructrice. C'était une ligne continue, instable parfois, mais réelle. Vincent, de son côté, dessinait différemment. Il ne cherchait plus à capturer, il accompagnait. Les lignes étaient plus souples, plus organiques. Il remplissait les feuilles avec une douceur nouvelle. Et dans chaque trait, Camille reconnaissait une part d'elle-même, mais aussi une part de lui. Non pas ce qu'il était, mais ce qu'il devenait. Un matin, elle le regarda travailler sans qu'il la voie. Il était concentré, le front plissé, les doigts tachés d'encre. Une lumière pâle tombait sur son cou. Elle sentit un trouble ancien remonter, mais cette fois sans douleur. Elle n'était plus une inconnue dans sa vie. Elle était un espace. Elle se mit à écrire, sans but, sans forme. D'âmes phrases jetées dans un carnet, d'âmes souvenirs, d'âmes impressions. Elle n'avait jamais été à l'aise avec les mots, mais ils venaient, doucement. Elle ne lui dit rien, pas encore, mais chaque soir, elle notait quelque chose, ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait peur d'oublier. L'un de ces soirs, elle trouva Vincent endormi dans le canapé, une feuille posée sur son torse, un dessin d'elle, endormie aussi, mais l'espace autour était différent, plus vaste, comme un désert, et elle, minuscule au milieu. Elle comprit. Il avait peur de la perdre, non pas à cause de son passé, mais à cause de sa capacité à s'effacer. Elle reposa la feuille. Elle s'assit au sol, près de lui. Elle resta là jusqu'à ce qu'il se réveille. Il ne parla pas, mais il lui prit la main, doucement, longtemps. Quelques jours plus tard, un homme entra dans la galerie. Inconnu, discret. Il ne regardait pas les œuvres. Il regardait l'espace. Camille l'observa à distance. Elle sentit un malaise, une tension. Elle n'avait jamais vu cet homme, mais quelque chose en lui rappelait une époque, une manière de se tenir, de contrôler l'air. Il ne dit rien, il sortit, et ne revint pas. Mais Vincent l'avait vu aussi. Ils n'en parlèrent pas ce jour-là. Ce ne fut que le soir, dans le calme de l'atelier, que Camille osa. « Tu penses qu'il va revenir ?» Vincent ne répondit pas tout de suite. Il ferma les volets. Il éteignit la lampe.
Il s'assit. Puis il dit « Je pense qu'il y a des présences qui nous observent longtemps avant d'agir. » Elle acquiesça. Il ne dit rien de plus. Mais la peur ne revint pas. Elle était là, en toile de fond, comme un murmure. Mais elle ne dictait plus. Camille continua d'écrire. Elle relisait parfois ce qu'elle avait noté les premiers jours. Phrases courtes, hésitantes, puis des souvenirs plus nets, et enfin des pensées. Ce qu'elle pensait de lui, ce qu'elle pensait d'elle avec lui, ce qu'elle n'avait jamais dit. Elle commença à les recopier, pas pour lui donner, pas encore, pour se relire, pour comprendre ce qui avait changé. Elle constata en silence que les phrases les plus vraies étaient les plus simples. Je respire quand il ne parle pas. Il me voit comme personne n'a jamais regardé. Je pourrais mourir sans peur si c'était dans ses bras. Elle n'était pas écrivain, mais elle n'avait jamais été aussi précise. Vincent, un jour, ouvrit un tiroir qu'il ne touchait jamais. Il en sortit une boîte. Dedans, des lettres anciennes. Dame photographie, dame souvenir. Il lui tendit la boîte. Elle la prit. Elle comprit qu'il la laissait entrer dans son passé. Elle lut tout, lentement. Elle découvrit un autre Vincent, plus jeune, plus brisé. Elle vit la douleur, le vide, la solitude. Elle vit aussi l'effort immense pour se reconstruire, pour recommencer, pour aimer à nouveau. Quand elle referma la boîte, il ne demanda rien, mais elle s'approcha. Elle le serra contre elle, fort, longtemps, et il comprit. Les jours devinrent plus clairs, la neige fondait, le vent était plus doux. Le printemps n'était pas encore là, mais il s'annonçait. Camille commença à ouvrir les fenêtres plus tôt, à respirer plus profondément. Un matin, elle se regarda dans le miroir. Elle se reconnut. Ce n'était pas le passé qui l'avait quittée. C'était elle qui, enfin, l'avait dépassé. Et dans le reflet, elle vit son visage à lui, dans le lit, endormi. Et elle sut qu'elle ne fuirait plus jamais. Le printemps n'arriva pas d'un coup. Il s'insinua lentement dans les interstices de l'air, dans les sons plus légers des rues, dans la couleur du ciel plus clair au réveil. Camille s'en rendit compte un matin en marchant vers la galerie, les mains nues, sans gants. Elle leva les yeux, vit les branches encore sèches, mais moins rigides. Le vent n'avait plus la morsure de janvier. Quelque chose avait bougé. Elle n'en parla pas à Vincent. Il le sentait aussi. Ils n'avaient pas besoin de mots pour constater le changement. Ils avaient appris à lire les silences, les gestes, les absences courtes qui ne signifiaient plus. Rupture, mais confiance. La galerie, elle aussi, semblait respirer autrement. Les œuvres prenaient plus de place, ou peut-être était-ce elle qui les regardait différemment. Elle se surprenait parfois à sourire en accrochant un tableau. Elle ne se méfiait plus du calme. Elle ne cherchait plus à anticiper la chute. Vincent passait plus de temps à peindre. Il n'était pas euphorique. Il n'avait jamais été démonstratif. Mais quelque chose en lui s'était ouvert. Moins de tension dans les épaules. Moins de noir dans les lignes. Ses toiles devenaient plus aériennes, plus complexes aussi. Il y avait plus de visage, mais une lumière. Comme si, enfin, il acceptait d'aimer sans posséder. Un soir, ils marchèrent jusqu'à la rivière, là où ils s'étaient assis les premières fois. Le banc était encore froid, mais le vent était doux. Il ne parlait pas. Elle posa sa tête sur son épaule, et il passa un bras autour d'elle. Elle sentit son souffle, profond, présent. Elle pensa qu'elle aurait pu mourir là, et que ce serait suffisant. Quelques jours plus tard, elle reçut un colis, petit, un carnet, le sien. Celui qu'elle croyait avoir perdu à Paris. Il avait été retrouvé. Un libraire, un ami d'un ancien collègue, l'avait reconnu. Elle hésita à l'ouvrir. Elle l'apporta à Vincent. Il lui fit du café, comme toujours. Ils s'assirent sur le sol, et elle ouvrit. À l'intérieur, ces anciens mots. Ceux d'avant. Ceux écrits dans la peur, dans la fuite. Dame phrase cassée. Dame question sans fin. Dame doute lancinant. Dame croquis fait à moitié. Dame date sans contexte. Dame cri muet. Elle lut quelques pages, puis referma. Elle ne pleura pas. Elle se sentit étrangère à ce qu'elle lisait.
Et pourtant, elle savait que c'était elle. Une version d'elle-même qui ne demandait pas à être oubliée, mais intégrée. Vincent lui tendit la main. Elle la prit, et elle dit, presque sans voix, je ne suis plus là-dedans. Il serra ses doigts. Le lendemain, elle brûla les pages. Une à une. Pas par haine, par gratitude. Elle les regardait se consumer avec une intention religieuse. Elle ne voulait rien effacer, juste marquer le passage. Vincent resta près d'elle tout le temps, sans intervenir. Il respectait ce feu-là. Il savait qu'il ne lui appartenait pas. Quand ce fut fini, ils restèrent longtemps dans la lumière tremblante. À la galerie, ils organisèrent une nouvelle exposition. Les œuvres étaient toutes de Vincent, mais elles n'étaient signées d'aucun nom. Il avait refusé. Il voulait que le silence parle avant lui. Camille disposa les toiles avec soin. Il ne donna aucune indication. Elle choisit les murs, la lumière, l'ordre. Et il accepta. Il la laissait faire. Il lui faisait confiance. Le soir du vernissage, la galerie était pleine. D'âmes regards, des vers, des voix basses. Mais elle n'écoutait rien. Elle regardait Vincent, au fond de la pièce, appuyé contre le mur. Il la regardait aussi. Et dans cette distance, il y avait une présence. Quand la foule se dissipa, ils restèrent seuls. Elle s'approcha. Il prit sa main. Et ils montèrent dans l'atelier. Pas pour parler, pas pour fêter. Juste pour être là, ensemble, dans ce lieu qui les avait vus naître autrement. Cette nuit-là, il ne la dessina pas. Et elle ne chercha pas de mots. Ils s'allongèrent. Sur le tapis, dans l'obscurité. Ils n'avaient plus besoin d'histoire. Ils étaient devenus le récit. Le matin, la lumière entra doucement. Elle se leva avant lui. Elle le regarda dormir, longuement. Elle sut qu'elle partirait un jour. Pas pour fuir, mais pour marcher seule, à nouveau. Pour écrire. Elle n'avait jamais pensé que l'amour serait une fin. Avec lui, elle avait compris que c'était un commencement. Elle écrirait leur silence, leur lenteur, leur vérité. Elle ne le quitterait pas vraiment. Elle emporterait le silence, comme un feu. Et dans chaque page qu'elle tracerait, elle saurait qu'il y avait eu, au cœur de l'hiver, un homme qui avait appris à aimer sans retenir, et une femme qui avait appris à rester.